Il y a un moment assez particulier dans la vie de pas mal d'hommes, et ça a aussi été mon cas. Tu sais, un moment discret, un moment où il ne se passe rien de spectaculaire. Mais un jour, on réalise quelque chose. On commence à monter les escaliers, et on est beaucoup plus essoufflé qu'avant. On commence aussi à porter des charges, et on trouve ça beaucoup plus lourd qu'avant. On fait des exercices qui nous paraissaient beaucoup plus faciles quand on était plus jeune, mais beaucoup plus difficiles aujourd'hui. Et on se rend compte en fin de compte que notre corps ne répond plus du tout comme avant. Et là, il y a cette phrase qui commence à arriver dans notre tête pour la première fois. C'est normal, c'est l'âge. Mais personnellement, je pensais à quelque chose l'autre jour. Je trouve que cette explication est vraiment beaucoup trop simple. Alors avant de rentrer dans les détails, si tu ne me connais pas, mon ami, je m'appelle Tonton Bars, j'ai 46 ans. Et il y a 4 ans, donc j'avais 42 ans, j'ai vraiment décidé de me reprendre en main après ces temps d'arrêt. J'avais perdu mes muscles, j'étais devenu mince, voire maigre. Je commençais à avoir du ventre. Et franchement, quand je me regardais dans le miroir, je n'étais pas du tout satisfait de qui j'étais devenu. Et là, il s'est passé un truc, tu vois, devant le miroir. Un déclic où je me suis dit stop. Alors j'ai commencé à me reprendre en main et c'est pour ça, mon ami, que j'ai créé cette chaîne YouTube. D'abord aussi, je voudrais vous remercier, vous, les nouveaux abonnés, vous, les anciens abonnés, qui mettez des commentaires de folie, qui soutenez cette chaîne, qui faites vivre cette chaîne. Vous partagez votre expérience, vous partagez votre expérience aussi entre vous, vous vous soutenez aussi entre vous. Et ça, je vous en remercie. Je n'ai pas une grosse chaîne, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de la qualité, c'est avoir des belles personnes comme vous, et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc je voulais tout simplement vous remercier, les amis. Revenons maintenant aux choses sérieuses. Comme je te disais, cette explication de je prends de l'âge, je vieillis, pour moi, elle est beaucoup trop simple et on va rentrer un petit peu plus dans les détails pour comprendre un petit peu pourquoi certains hommes gagnent en force malgré l'âge et pourquoi d'autres hommes perdent en force malgré l'âge aussi. Et on va voir comment éviter ce processus de perte de force. La première chose à comprendre, c'est que le corps humain est vraiment une machine d'adaptation. Il s'adapte en fin de compte à tout ce qu'on lui demande. Si tu marches beaucoup, par exemple, ton endurance va s'améliorer automatiquement. Si tu portes régulièrement des charges, ton corps devient plus fort. Si tu pratiques un sport, ton corps va s'adapter pour répondre à la demande. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe aussi l'effet inverse. Si certaines des capacités ne sont pas utilisées, le corps humain, petit à petit, va les laisser tomber, va les mettre de côté. Et du coup, tes capacités vont commencer petit à petit à réduire. C'est ce qu'on appelle, en fin de compte, une économie biologique. Je pense que jusqu'à maintenant, dans cette logique, tu es assez d'accord avec moi, dis-le moi dans les commentaires, mon ami. Il faut comprendre que le corps ne va pas conserver ce qui lui est inutile, comme il va conserver ce qui lui est utile. Logique. Ce phénomène explique pourquoi certains hommes, avec le temps, finissent par avoir de moins en moins de force, à perdre leur force. Et là, on commence à comprendre qu'en fin de compte, ce n'est pas forcément l'âge. C'est tout simplement, si tu veux, la diminution progressive de certaines contraintes dans leur vie de tous les jours. Je pense qu'il faut regarder honnêtement dans la façon dont nous vivons aujourd'hui et honnêtement, c'est pas joli. De plus en plus de personnes, mais là je parle sur cette chaîne d'hommes, sont de plus en plus assis, travaillent de plus en plus assis. Alors pas tous, bien évidemment, mais c'est le cas vraiment pour beaucoup d'hommes. Ils travaillent assis à un bureau, devant un ordinateur, et ça pendant plusieurs heures par jour. Ensuite, on rentre à la maison, on prend la voiture. Quand on arrive chez nous, s'il y a un ascenseur, on prend l'ascenseur. Et puis quand on rentre le soir, on est tellement crevé qu'on va aller s'asseoir dans le canapé. Alors attention, je ne fais pas une généralité, mais c'est vraiment pour te donner une image, tu vois, de comment tout cela fonctionne. Si on compare le mode de vie d'aujourd'hui au mode de vie d'il y a quelques années, quelques décennies, ça n'a absolument rien à voir. La différence est énorme. Autrefois, rappelle-toi, par exemple, quand on était plus jeune, marcher, c'était normal. Porter des objets était normal. Monter des escaliers était normal. Alors bien évidemment, aujourd'hui, ça existe encore. Mais on va pas se cacher, de plus en plus de personnes, aujourd'hui, remplacent tout ça par des solutions beaucoup plus confortables. Et encore une fois, le corps s'adapte. Et quand il comprend que la force n'est plus nécessaire au quotidien, il commence tout simplement à réduire les structures qui permettent cette force. Moins de masse musculaire, moins de puissance, moins de stabilité. C'est tout simplement un mécanisme biologique logique en fait. Mais il y a un autre phénomène encore plus intéressant. Et honnêtement, beaucoup d'hommes ne s'en rendent pas compte et ça a été aussi mon cas. Avec les années, on commence à arrêter, tu sais, à se confronter à certains défis.
On va arrêter de courir comme quand on était jeune. On va arrêter de grimper comme quand on était jeune. On va de moins en moins marcher. Rien que le fait de se suspendre à une branche comme quand on était jeune, on ne le fait plus. Et comme ces mouvements disparaissent petit à petit de notre vie, le corps interprète ça comme un message. Alors pourquoi il continuerait à garder la force et il se dit ces capacités ne sont plus nécessaires, pourquoi les entretenir? Mais ce que je trouve vraiment fascinant, c'est que le processus fonctionne aussi dans l'autre sens, même après 40 ans. Et même à mon sens, c'est là que c'est encore plus important. Quand les défis que je viens de te citer juste avant réapparaissent, qu'est-ce qui va se passer? Notre corps, petit à petit, va être obligé de s'adapter. Il y a une situation similaire quasiment à tous les hommes qui prennent de la force. Et cette chose, elle est très simple. Ils arrivent à un moment de leur vie et ils prennent une décision. Ils décident volontairement et consciemment de se reprendre en main, tout simplement. Et tout ce qu'ils veulent, c'est réintroduire dans leur vie des défis physiques, tu vois. Je te parle pas d'entraînement extrême, mais ça peut commencer tout simplement par des mouvements fondamentaux très simples. Pousser, tirer, se suspendre, contrôler leur propre poids, tout simplement. Et ce qui va se passer, c'est que petit à petit, le corps, il va répondre. Pourquoi ? Tout simplement parce que, à mon sens, ces mouvements sont inscrits profondément dans notre biologie. On est fait pour marcher, bouger, pousser, grimper, tirer, etc., etc., etc. Et c'est d'ailleurs comme ça, si on regarde bien, si l'être humain a évolué. Parce que quand on lui redonne du stimuli, il s'adapte à nouveau. La dimension la plus importante et la plus intéressante, à mon sens, bien avant la transformation physique, quand un homme décide de se reprendre en main, de reprendre les choses en main, tu vois, fermement, il se passe quelque chose en lui. Et ça a peut-être été ton cas comme ça a été le mien. Tu vois, il se passe un déclic. Il y a quelque chose à l'intérieur qui fait que on va commencer à faire certaines actions. Et c'est pour ça que malheureusement, on voit des personnes qui veulent se reprendre en main, ça dure quelque temps et après ça s'arrête. Parce que, à mon sens, encore une fois, il n'y a pas eu ce vrai déclic à l'intérieur. Il n'y a pas eu ce changement émotionnel. Peu importe comment tu appelles ça. C'est un sentiment bien particulier. On commence à se tenir différemment, à respirer différemment. On commence à ressentir une sorte de stabilité intérieure. Et même parfois, on réalise que ce qu'on voulait, c'était pas seulement un changement physique. C'était aussi de commencer à se respecter soi-même, à se dire j'en ai assez, je vaux mieux que ça, je mérite mieux que ça et je suis capable de mieux que ça. Le fait de tenir un engagement envers soi-même, de pouvoir se faire confiance, parce que je me suis engagé dans cette voie-là et je continue, quoi qu'il arrive. Et je trouve personnellement que cette sensation est vraiment très puissante. Alors la question c'est comment éviter cette perte de force? Comme tu l'as vu dans cette vidéo, j'ai déjà commencé à te répondre. Donc la réponse, elle est vraiment très simple. Il faut constamment rappeler à son corps qu'il doit tout simplement rester fort. Et comme je te l'ai dit, il suffit tout simplement de réintroduire certains mouvements fondamentaux de sa vie. Pousser, tirer, se suspendre et commencer petit à petit à contrôler son propre poids. Et comme je te l'ai dit, pas de manière extrême. Il faut que ce soit de manière contrôlée. Pourquoi ? Parce qu'on est tous différents. On a des morphologies différentes. On a un style de vie qui est différent. On part pas tous du même endroit. Il n'y a pas de meilleur endroit que d'autres. C'est juste qu'on part d'un endroit différent chacun. C'est tout à fait normal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps fonctionne selon la même règle. Ce qui est utilisé se renforce et ce qui est ignoré disparaît. Donc le message de cette vidéo, c'est que la perte de force n'est absolument pas une fatalité. Dans la plupart des cas, pour des gens qui sont en bonne santé, je ne parle pas de maladie, de handicap ou quoi que ce soit, c'est tout simplement le résultat d'un corps qui n'est pas suffisamment sollicité. Et ce qui est génial, c'est que le corps humain est capable de s'adapter. Il a cette capacité de s'adapter qui est absolument incroyable à mon sens. Parce que quand on commence à lui demander certains mouvements, certains efforts, etc., petit à petit, il va commencer à répondre. Et petit à petit, il va commencer à s'adapter pour être de plus en plus performant dans ce qu'on lui demande. Il devient plus fort, il devient plus stable, il devient plus solide. Et il y a pas mal d'hommes qui redécouvrent quelque chose qui est incroyable, mais très précieux, c'est tout simplement cette fierté de progresser, cette fierté d'évoluer. Parce qu'on a besoin de ça. Alors si tu veux aller encore plus loin dans ta transformation physique et ne pas perdre de temps, mon ami, tu peux poser ta candidature dans la description juste en dessous pour avoir un appel avec moi de 30 minutes si tu le souhaites, pour rejoindre les hommes qui travaillent avec moi pour leur transformation physique. Tu peux y aller, c'est gratuit et ensuite on verra ce qu'on peut faire par la suite. N'oublie pas, mon ami, ne perds pas de temps, nous avons plus de 40 ans, le temps passe vite. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.